Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à me demander de faire des vidéos React, donc je me rends compte que je suis pas la seule à aimer ce genre de vidéos finalement. Certains d'entre vous m'ont demandé de réagir aux vidéos de Sleeping Beauty. Alors je connaissais pas trop la chaîne, donc ces vidéos ne font pas partie de mon fil d'actualité, mais j'ai décidé de faire courir un petit peu sa chaîne pour chercher des vidéos sur lesquelles je pourrais éventuellement réagir, et je suis tombée sur une vidéo qui expliquait un petit peu comment venir à bout des compulsions alimentaire. Donc l'analyse que je fais dans ce genre de vidéo repose sur mes propres connaissances sur le comportement alimentaire. Comme d'habitude, on va pas y manquer le petit disclaimer qu'apparemment certains vont passer et vont pas écouter, hein. Donc je le répète encore une fois. Je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste formée par le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. J'ai déjà pu expérimenter des rééquilibrages alimentaires, autrement dit des sortes de régimes quoi, qui m'ont conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire et à prendre du poids sur le long terme. Donc tout ce que je vais pouvoir vous expliquer lors de cette vidéo, mon avis, va reposer sur mon expérience personnelle et professionnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cela. Donc c'est parti. La première des choses à faire, c'est de chercher le pourquoi et le quand. Parce que lorsqu'on interroge une personne, elle va la plupart du temps se braquer, se vexer et répondre tout simplement franchement je sais pas pourquoi je me goinfre, c'est juste l'appel de la nourriture, j'adore manger et je trouve que c'est trop bon les snacks, donc voilà, j'arrive pas à m'arrêter, j'aime juste ça, donc c'est pour ça que je mange autant. Mais en réalité, il y a toujours une raison bien plus profonde que ça au fait d'ingérer une quantité d'aliments qui soit si grande, et surtout des aliments en général malsains. Et qui dit malsain dit en général avec pas mal de sucre dedans. Pourquoi? Parce que je le rappelle, le sucre active dans le cerveau le circuit de la récompense et du plaisir. Parce qu'en fait, la perception du goût sucré active des récepteurs dans votre bouche qui envoient un message à vos neurones, et nos neurones libèrent de la dopamine qui est la principale source de récompense et de plaisir de notre organisme, qui va ainsi en vouloir davantage, et après vous êtes entré dans le cercle vicieux du sucre. Alors je vais déjà commencer par réagir à ce qu'elle vient de dire là, parce qu'il y a pas mal de trucs sur lesquels je veux rebondir. Bon, pour le sucre, on est d'accord que ça libère de la dopamine et que c'est l'hormone un petit peu de la récompense, du plaisir. Et donc c'est pour ça aussi que quand le corps ressent une émotion et qu'il n'arrive pas à gérer par lui-même cette émotion-là, il va nous envoyer vers une envie de manger émotionnelle. Mais alors ce serait quand même faux de dire qu'il n'y a que le sucre, parce qu'il y a aussi des aliments salés et gras qui vont être autant une source de plaisir qu'un produit sucré. Les envies de manger émotionnelles, je vous en avais parlé je crois dans certaines vidéos, mais on les caractérise par une envie d'aliments caloriques, gras et ou sucrés, et qui fait plaisir. À partir du moment où il y a les trois critères, c'est une envie de manger émotionnelle. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord par exemple avec le fait de se dire que le sucre appelle le sucre. Et je sais que régulièrement lors des premières consultations, mes patients vont beaucoup me parler de ce phénomène du sucre appelle le sucre et de pas réussir à s'arrêter, que c'est une vraie addiction. Et finalement, on se rend compte en travaillant sur le comportement alimentaire que finalement, le sucre n'appelle pas le sucre, c'est juste que on nous apprend pas à nous écouter, mais à un moment donné, le corps nous dit stop. Et il peut nous dire stop certes au bout de 2 carrés de chocolat, il peut nous dire stop au bout de la moitié de la tablette de chocolat, mais en règle générale, le corps ne va pas nous dire stop au bout de 3 tablettes de chocolat. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais à partir du moment où on s'écoute, où on écoute les signaux que notre corps peut nous envoyer pour nous dire ça y est, là c'est bon, j'ai eu ma dose, tout va bien, on consomme plus autant de ce type d'aliments. Et ça me permet de rebondir aussi sur ce qu'elle a dit au départ sur le savoir pourquoi et quand est-ce que les compulsions arrivent. Alors pour le pourquoi, là je pense que la définition de compulsion aussi, tout dépend de comment on prend le mot compulsion. Pour moi, une compulsion, c'est le fait d'avoir de la culpabilité derrière, de se dire que ce qu'on est en train de faire c'est pas bien, d'être en train de s'auto-flageller, et ça n'a pas vraiment de rapport avec la quantité qu'on peut manger. Alors que là, je pense que pour elle, comme pour la majorité des personnes, une compulsion, ça va être le fait d'avoir cette sensation de perte de contrôle. Il y en a pour qui il va y avoir un rapport avec la quantité qui va parfois être énorme,
et d'autres pour qui ça va juste être le fait d'avoir cédé à la tentation qui va être une compulsion. Je vous ai fait un post d'ailleurs sur Instagram il n'y a pas si longtemps à ce sujet-là. Donc si on se base sur ma définition de compulsion, le pourquoi, c'est tout simplement la restriction. Le fait de se dire qu'il y a des aliments bons, des aliments pas bons, ça va inconsciemment nous conduire à avoir un comportement alimentaire qui va être un peu détraqué et qui va plus savoir comment gérer. Il va savoir, enfin nous, on va savoir que manger ce type d'aliment c'est mal. Pourtant, l'inconscient va tellement être chamboulé que lui, il va sans cesse appeler ce type d'aliment-là parce que il sait qu'il n'a pas le droit d'en manger. Et vu qu'il n'a pas le droit d'en manger, il a encore plus envie d'en manger. Donc tant qu'il y aura cette culpabilité, il y aura des compulsions. Après, si je me base à éventuellement sa propre définition de compulsion qui a plus un rapport avec la quantité et le fait de céder à la tentation, le fait de savoir pourquoi, en règle générale, quand on commence à avoir une envie de manger émotionnelle, c'est parce qu'on a une émotion. Donc si on se rend compte qu'on a très souvent des envies de manger émotionnelles, ça peut être soit parce qu'on a une très mauvaise gestion des émotions et dans ces cas-là il faut mieux travailler sur cet aspect-là avec un thérapeute, soit c'est parce qu'il y a de la restriction. Et c'est pour ça qu'avec mes patients, avant de chercher à travailler sur de la gestion des émotions, on va déjà dans un premier temps travailler sur la restriction, travailler sur le comportement alimentaire, voir un petit peu, faire un peu l'état des lieux en fait et voir ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à améliorer comme faille dans le comportement alimentaire. Et en fonction, si on se rend compte qu'il y a en effet un travail sur la gestion des émotions à faire, on va entamer un petit peu ce travail-là. Après, personnellement, j'ai certaines limites, je suis pas psychologue et j'estime que pour le moment, ce n'est pas en ma compétence réelle de travailler sur la gestion des émotions. C'est pour ça que je renvoie mes patients souvent chez un thérapeute, que ce soit des énergéticiens, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des psychologues, peu importe, tout dépend des tabous de chacun. Mais le but, c'est de pouvoir orienter les patients vers la bonne personne, celle qui pourra vraiment répondre à leurs besoins et d'accepter qu'on a tous nos limites et nos spécialités. Et ce besoin de goinfrage est également amplifié par des raisons émotionnelles pour la plupart du temps. La première raison émotionnelle, c'est l'ennui. Je pense qu'on a tous vécu ce moment où on est devant son ordinateur en train de regarder YouTube ou devant sa télé et au final on s'ennuie, on sait pas trop quoi faire, on passe le temps et en fait on va venir manger justement pour combler l'ennui, sauf que comme notre cerveau est occupé par les images qu'on est en train de regarder, il n'est pas occupé par la nourriture que vous êtes en train d'ingérer. Donc c'est comme ça qu'on arrive à finir tout plein de paquets de gâteaux, de chips ou peu importe. C'est totalement vrai ce qu'elle dit par rapport au cerveau et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets juste ici, par rapport au fait que quand on regarde la télé ou quand on a une distraction pendant qu'on est en train de manger, notre cerveau, il n'a pas la possibilité en fait d'être pleinement sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire manger. Et donc le rassasiement va mettre beaucoup plus de temps à arriver que si on avait été pleinement sur notre repas. Contrairement à ce que l'on pense, je le répète à chaque fois, mais le cerveau ne peut pas être concentré sur deux choses en même temps. Pour vous donner un exemple tout bête, vous êtes en train de conduire et très souvent quand vous êtes en train de conduire, malgré le fait que vous devez être concentré sur la route pour éviter d'avoir un accident, éventuellement mettre votre vie et la vie des autres en danger, vous devez être concentré sur la route. Mais parfois, ça vous arrive de passer du point A au point B sans vous être rendu compte de la route en fait, ce que vous avez fait pour aller du point A au point B et de vous dire ah ouais je suis déjà là quand même. Ben ouais, parce qu'en fait à ce moment-là, vous étiez concentré sur vos pensées et non plus sur la route. Comme quoi votre cerveau ne peut pas être concentré pour faire deux choses à la fois. Même si vous pouvez faire les deux choses à la fois, vous ne pouvez pas être concentré sur les deux. Par l'ennui, parce que vous ennuyez, donc ça veut dire que vous n'êtes pas productif et vous êtes stressé à l'idée de ne pas être productif, donc vous mangez pendant que vous vous ennuyez, vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs la deuxième raison à cette alimentation compulsive, c'est des sentiments négatifs de stress, d'anxiété, de colère, de tristesse. En fait, vous allez essayer de réguler ce mood négatif dans lequel vous vous sentez inconfortable avec de la nourriture et souvent de la nourriture malsaine et ou sucrée, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la manière la plus rapide et facile de ressentir du plaisir grâce à la dopamine. Donc c'est pour ça que lorsque vous n'allez pas bien, vous allez manger des mauvaises choses en grande quantité pour essayer de justement réguler cet état d'esprit négatif et produire de la dopamine, donc ressentir du plaisir, de la satisfaction. Une autre raison à cela, ça peut être également des problèmes avec l'image que vous renvoyez aux autres ou l'image que les autres vous renvoient de vous-même, qui est souvent très fausse. Et c'est souvent la puberté malheureusement parce que c'est à ce moment-là que notre corps change et il change souvent rapidement, donc
On n'a pas le temps de s'adapter à tout ça, ça nous fait peur et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et vous vous sentez mal à l'aise avec ce nouveau corps et ça peut vraiment être amplifié par des remarques de vos collègues ou camarades à l'école qui vous font justement des remarques désobligeantes quant à votre physique. Et donc vous allez essayer de trouver du réconfort encore une fois dans la nourriture, sauf que vous allez culpabiliser par la suite et on est toujours dans ce cercle vicieux. Et une autre raison émotionnelle, ça peut être un sentiment de déprime, voire de dépression, que ce soit une rupture avec votre copain ou alors que vous ayez perdu un être proche. Vous ressentez un vide en vous et ce vide vous allez essayer de le combler au maximum avec de la nourriture. Comme ça vous allez vous sentir pleine et vous n'allez plus ressentir le vide. Le problème c'est qu'être rassasié physiquement ne comblera jamais ce vide émotionnel. Au contraire, parce que vous allez vous sentir pleine à craquer et au final vont s'enchaîner des sentiments de culpabilité et même des douleurs physiques puisque vous aurez trop mangé. Ensuite, il y a des raisons physiologiques à cela aussi. Par exemple, le manque de plats satisfaisants ou carrément la faim. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous aurez bien plus tendance à vous jeter sur des dizaines de snacks si vos plats principaux ne sont pas satisfaisants tant au niveau de quantité qu'au niveau du plaisir. Et enfin, on a aussi la soif qui joue beaucoup. Souvent on est déshydraté, on pense qu'on a faim alors qu'on a juste très soif sans le savoir. Donc lorsque vous avez vraiment envie de snacker, buvez toujours un très grand verre d'eau avant et vous vous rendez compte après que vous aviez pas spécialement faim mais que vous aviez juste très soif sans le savoir, parce que c'est pas normal d'avoir faim 2 heures après le repas. C'est en général vous mangez en trop petite quantité ou justement vous êtes déshydraté. Alors par rapport à la déshydratation et donc la soif, oui on peut confondre la soif mais pas avec la faim, avec l'envie de manger. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la sensation de faim elle est physique, donc on ne peut pas confondre la faim avec la soif. La soif ça va vraiment être des signaux qui vont être localisés, si c'est physique ça devrait être au niveau de la bouche et de la gorge, avec une envie qu'on a un peu du mal à localiser, alors que la sensation de faim va être le plus souvent localisée de manière concrète au niveau de l'estomac. Et l'envie, elle, va aussi être liée à une pensée vers un type d'aliment, si ce n'est pas vers un aliment en particulier, avec des sensations peut-être aussi au niveau de la bouche et de la gorge. C'est pour ça qu'on dit que on peut confondre la faim et la soif, parce que les signaux que les deux peuvent envoyer sont quand même assez similaires et c'est parfois compliqué de savoir si c'est de la soif ou si c'est de l'envie. En règle générale, moi personnellement, quand j'ai une sorte d'envie de manger et que je ne sais pas quel type d'aliment me fait envie, je sais même pas vous dire si c'est du sucré ou du salé qui me fait envie à ce moment-là, la chose à laquelle je pense c'est boire. Prépare en amont, si tu sais que tu vas manger devant la télé le soir, prépare en amont des snacks sains. Sinon, est-ce que tu engloutis tout ton réfrigérateur lorsque tu rentres du travail? Parce que imaginons il est 18h30, c'est-à-dire qu'il est trop tôt pour dîner mais il est trop tard pour prendre un goûter, donc du coup t'es un peu bloqué, t'es là à manger des petites cochonneries. Peut-être aussi que t'as passé une dure journée, que t'as le cerveau farci, que tu n'en peux plus, que tu rentres chez toi et que tu as juste besoin d'être réconforté et que tu trouves ce réconfort dans la nourriture justement. Si c'est le cas, anticipe aussi et prends un goûter vers 16h, 17h, c'est vraiment pas ça qui te fera grossir. Au contraire, il faut vraiment manger à sa faim et manger quand on a faim, ne pas s'affamer. Si tu as faim dans l'après-midi, fais-toi justement un snack. C'est pas que pour les enfants, il y a des snacks d'adultes qui sont très bien. Prends une poignée d'oléagineux avec une banane, ou alors fais-toi un yaourt avec du granola dedans. Enfin, il y a 10 000 idées de snacks sains, d'ailleurs j'en ai fait sur ma chaîne. Mais ne considère pas que si tu goûtes, tu vas grossir. Au contraire, c'est justement en rentrant chez toi à 18h30 et en ayant super faim parce que justement tu t'es privé dans l'après-midi que tu vas te jeter sur n'importe quoi et c'est là que ça va te faire grossir. Donc vraiment, écoute ton corps, quand tu as faim, mange. Et autant des fois, vous allez manger devant la télé, tout va bien se passer, vous allez réussir à être en pleine conscience, à être sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire manger. Autant il y a des fois, genre 95% du temps, si ce n'est 99% du temps, vous avez envie tout simplement de déconnecter, ce qui est normal, hein, parce que quand on se met devant la télé, c'est très souvent pour déconnecter de sa journée. Hein. Bah, à ce moment-là, vous déconnectez aussi des sensations que votre corps peut vous envoyer quand vous êtes en train de manger. Donc que ce soit des aliments sains ou des aliments gras ou sucrés, ça aura le même impact dans le sens où vous n'êtes pas sur ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous avez envie de manger des trucs sains, mangez des trucs sains. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut manger que des aliments gras et sucrés. Si vous avez envie
envie, vraiment une envie corporelle, hein, pas une envie psychologique liée à du contrôle, mais si vous avez envie de manger quelque chose de sain, mangez quelque chose de sain. Si vous voulez manger quelque chose de malsain, mangez quelque chose de malsain, mais évitez le plus possible d'avoir une distraction en même temps. Et si, comme elle dit, vous avez faim dans l'après-midi, que vous êtes au travail, n'hésitez pas pour l'après-midi de vous prévoir éventuellement une collation, ce que vous voulez, ce qui vous fait envie, peu importe. Mais soit ça va être une collation parce que vous avez faim, soit ça va être une collation parce que vous avez envie de manger. Faites attention parce que vous ayez faim ou que vous ayez envie, le besoin va pas devoir être répondu de la même manière. Si vous avez une envie de manger et que vous avez ramené une pomme, il y a peu de chances que l'envie de manger soit satisfaite avec une pomme. Alors que si vous avez faim et que vous avez ramené une pomme, la pomme pourra éventuellement vous satisfaire à ce moment-là. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de prévoir que des trucs sains, parce que la collation, selon la journée, soit ça sera pour la faim, soit ça sera pour l'envie. Si jamais au travail vous n'avez jamais la possibilité de pouvoir manger dans l'après-midi, que vous avez eu faim plus tôt que d'habitude et que là ça a été compliqué à gérer, que vous rentrez le soir en effet vers 18h et que normalement vous mangez vers 20h, 21h, là en effet prenez un petit truc à grignoter pour apaiser l'intensité de la faim et pouvoir patienter quand même jusqu'au prochain repas. Et si à 18h vous avez une envie de manger, là pour le coup vous n'avez pas de sensation de faim, donc ça va être principalement un aliment gras, sucré, calorique qui vous fait plaisir, qui va vous attirer, mais il faut avoir en tête que si vous cédez à la tentation à ce moment-là, ça signifie que votre faim va mettre plus de temps à arriver et il y a peu de chances que vous ayez faim lors du repas que vous aviez prévu vers 20h, 21h. Donc là, vous êtes le seul juge de ce que vous allez pouvoir faire. Soit vous décidez que cette envie-là peut attendre un petit peu au prochain repas et dès que vous avez cette sensation de faim à l'heure que vous aviez souhaité, c'est la première chose que vous mangez si à ce moment-là vous en avez toujours autant envie. Première chose à manger pour éviter cette sensation de frustration. Soit vous décidez que c'est pas très grave si votre sensation de faim arrive plus tard parce que le repas du soir, bon, vous n'êtes pas non plus focus sur des heures et que voilà, vous n'êtes pas non plus à cheval sur les horaires des repas et vous allez pouvoir succomber à votre envie de manger, quitte à ce que ce soit éventuellement votre dîner qui arrive un peu plus tôt. Et sinon, vous pouvez avoir la possibilité de manger un petit peu de cet aliment qui vous fait plaisir, sans forcément chercher à vous rassasier, mais juste à atténuer un petit peu l'envie et chercher à vous rassasier totalement avec le même aliment lorsque la faim reviendra lors du prochain repas. La stratégie à adopter dépend vraiment de ce que vous ressentez sur le moment. C'est-à-dire que moi, parfois, je vais me dire « Ok, là j'ai envie de manger ça, je mange dans 2 heures. » Là, pour moi, c'est important d'avoir ma faim qui arrive à ce moment-là parce que j'aimerais bien pouvoir partager ce repas en particulier avec mon chéri ou avec des invités ou autres. Ce que en général, je vais faire, c'est reporter cette envie de manger sur après. Mais parfois, quand je vais me dire « Là, est-ce que ça peut attendre 2 heures ?» La réponse est non. Et donc, je mange. Bien entendu, je n'ai pas faim à l'heure prévue. Mais c'est ce que je vous disais, tout dépend de ce que vous vivez sur le moment. Des fois, on va pouvoir patienter un petit peu. Des fois, on va pas pouvoir patienter. Donc, faites en fonction de ce que vous ressentez. Ou alors, est-ce que c'est plutôt la nuit, vers 23h, minuit, que tu commences à avoir très faim? Et comme c'est la nuit, tu vas pas spécialement faire un choix healthy, au contraire, tu vas faire un choix plutôt réconfortant. Donc tu vas commencer à snacker n'importe quoi. Donc ce que je te conseille si tu es dans ce cas-là où tu as vraiment très faim vers 23h minuit, c'est d'aller te coucher plus tôt, tout simplement. Si vous avez envie de manger, mangez ce que vous avez envie de manger, même si c'est avant d'aller vous coucher. Je sais qu'il y en a qui vont crier encore au scandale parce que manger avant d'aller se coucher, c'est mal, mais clairement, au pire des cas, si jamais vous mangez avant d'aller vous coucher, il y a des chances que le lendemain matin, vous n'ayez pas de sensation de faim par rapport à d'habitude. Si jamais vous avez une sensation de faim juste avant d'aller vous coucher, on est bien d'accord que là aussi, il est préférable de manger. Pourquoi? Parce que si vous avez cette sensation de faim physique avant d'aller vous coucher, en fait, certes, vous allez dormir et donc vous n'allez peut-être pas forcément manger, mais cette sensation de faim va continuer à augmenter tout le long de la nuit. Mes patients qui ont vécu certaines expériences pourront vous confirmer que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, dans le sens où des fois avec des patients, je leur donne des exercices à faire sur cette sensation de faim, avec des petits conseils que je leur donne, notamment ne jamais se coucher en ayant cette sensation de faim. Et les patients qui vont à l'encontre de ce conseil ou qui vont vraiment manger une toute petite
quantité avant d'aller se coucher, le regrette assez vite en règle générale. Quand on fait le débrief après, il m'explique que dans la nuit ils ont eu très très faim, en général vers 4-5 heures du matin, ils se sont pas sentis très très bien, mais finalement ils se sont pas quand même levés, et en se levant le lendemain matin, ils ont été dans un état totalement déplorable physiquement, c'est-à-dire des maux de tête, des vertiges, un état nauséeux qu'ils ont mis toute une journée à arranger. Donc je vous conseille vraiment pas de vous coucher avec la faim au ventre, hein. Même si c'est juste pour grignoter un morceau, honnêtement il vaut mieux parfois manger juste avant d'aller se coucher plutôt qu'à d'aller se coucher en ayant faim. Le sommeil, c'est tellement mais tellement important, je vous le dis à chaque fois, mais vous devez vraiment comprendre ça, puisque en fait lorsque vous dormez, vous rechargez vos batteries et vous allez vous créer l'énergie suffisante pour réaliser la journée du lendemain. Et bien sûr vous allez aussi puiser de l'énergie dans l'alimentation. Mais si vous n'avez pas un sommeil réparateur, un sommeil qui vous permet justement d'être à fond pour la journée suivante, vous ne pouvez compter que sur l'alimentation. Donc vous allez vous dire oh là là je suis trop fatiguée, il me faut de la caféine, il me faut aussi un coca, il me faut un Red Bull, il me faut toutes ces choses pour que je puisse tenir durant la journée. Donc voilà, vous allez vous diriger vers des aliments énergisants qui contiennent souvent du sucre rapide, mais le sucre rapide, encore une fois, ça va vous créer un pic d'insuline, et pendant la redescente vous allez être en hypoglycémie, vous allez avoir un coup de barre énorme, donc vous allez devoir manger à nouveau un aliment qui va vous donner un coup de fouet, sauf que ça continue ainsi, c'est qu'un cercle vicieux. Et c'est pas du tout comme ça que vous devez vous alimenter, ou alors trouver justement l'énergie nécessaire. L'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui, vous l'avez créée cette nuit dans votre sommeil, et je vous conseille vraiment de dormir environ 8 heures, parce que c'est différent pour chacun. Certaines personnes n'ont besoin que 6 heures de sommeil, d'autres ont besoin de 9 heures, mais on dit que dormir 8 heures c'est quand même bien. Donc voilà, le sommeil avant tout, et ensuite une alimentation qui est votre carburant. Je suis d'accord avec elle sur le principe que très souvent on a tendance à associer la fatigue avec un besoin en énergie, et on va chercher cette énergie dans les aliments. Si vous avez une sensation de fatigue et que vous n'avez pas eu de sensation de faim juste avant concernant les gargouillis ou ce genre de choses, c'est un petit peu comme confondre l'envie de manger avec la soif, c'est-à-dire que là ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de manger, c'est de dormir. Donc dans ce contexte-là où vous êtes fatigué et où vous souhaitez prendre de la nourriture pour vous requinquer, c'est un petit peu comme si vous preniez une dose de médicaments ou un Red Bull ou un truc comme ça pour pouvoir vous rebooster. C'est pas du tout le but. Là, vous avez besoin de vous reposer. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de vous faire une pause de 5-10 minutes où vous faites une micro-sieste, ou tout simplement vous fermez les yeux, vous essayez de faire le vide. Mais vraiment, ça c'est hyper efficace. Et je pense que je vais vous faire une vidéo bientôt sur les micro-siestes, parce que moi, depuis que j'ai mis ça en place, ça m'aide beaucoup pendant les consultations, quand j'ai une journée de dingue et que j'ai pas beaucoup dormi la veille. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter les régimes restrictifs. Quand tu te forces à manger 100% sainement pendant une assez grande période de temps, c'est là que tu vas être le plus apte à craquer et à engloutir un pot de Nutella, un paquet d'Oreo et 3 paquets de chips dans une même soirée. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est la privation qui entraîne l'excès. Et ça commence souvent comme ça, en mode demain, ça y est, je mange 100% healthy, j'arrête de manger des snacks, etc. Et donc du coup, aujourd'hui je célèbre la fin de ma vie unhealthy et je vais manger absolument tout ce que je veux pendant toute une journée. Et ça c'est vraiment la pire chose à faire pour votre organisme, pour vos hormones et tout. En fait, il faut arrêter de mettre des grandes croix sur des aliments que vous considérez comme interdits. Je m'y pose parce que c'est intéressant ce qu'elle est en train de dire, je suis totalement d'accord avec ça, hein. Mais par rapport à son discours juste avant, où elle dit aliments sains, aliments malsains, sans mettre de guillemets et vraiment en disant que certains aliments sont bons et d'autres aliments sont pas bons, là en fait le fait de dire ça, c'est de la restriction en soi, hein. Donc c'est intéressant de voir que elle a certaines notions sur l'aspect comportemental, mais qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont ancrées dans l'inconscient et dont on parle peut-être pas assez. Donc si jamais elle tombe sur cette vidéo, je pense que ça serait intéressant pour elle de pouvoir regarder les petites analyses que j'ai fait au tout début. Tu adores le chocolat, mais tu te dis non, le chocolat je peux pas y toucher, c'est interdit. En fait, comme tout ce qui est interdit, tu vas le vouloir encore plus et ça va t'obséder l'esprit. Donc arrêtez de vous interdire certains types d'aliments,
Mais arrêtez aussi de vous priver des calories dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne normalement et sainement. Ça n'est pas en vous affamant que vous allez maigrir, au contraire. En fait, très schématiquement, que se passe-t-il lorsque vous ne mangez pas assez? Eh bien, au bout d'un moment, votre corps va se dire « Tiens, j'ai remarqué qu'elle ne me donnait pas le nombre de calories dont j'ai besoin pour fonctionner correctement tout au cours de la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stocker directement ce qu'elle me donne, parce que imagine le repas d'après, elle me donne plus rien, moi j'en ai besoin pour continuer à vivre, donc je vais stocker tous les aliments qu'elle me donne, et aussi je vais brûler moins de calories, je vais aller plus lentement, parce que j'ai peur justement qu'elle me donne pas assez. Schématiquement, c'est un peu ça. Alors là, je suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire là, mais c'est souvent ce qu'on entend, hein. C'est ce que je vous disais dans une des dernières vidéos, comme quoi c'est assez controversé cette histoire de métabolisme. Mais quand vous cherchez à faire des régimes, en fait, c'est pas que le moindre chose que vous mangez va être stocké. C'est que tout simplement, sans même que vous en ayez conscience, au niveau des quantités, vous allez manger plus que ce que votre corps va réellement avoir besoin. Parce que votre rassasiement va mettre plus de temps à arriver. Donc même si vous mangez déjà des aliments sains, ben vous allez quand même avoir un risque de prendre du poids malgré tout, parce que vous n'êtes plus en train d'écouter votre corps, vous êtes en train d'écouter des règles psychologiques qu'on vous a mis en tête ou que vous-même vous vous êtes mis en tête. Et ce rassasiement, il met plus de temps à arriver parce que en effet, votre corps a peur de manquer, et du coup, pour éviter de se retrouver en situation de famine, il va avoir tendance à manger un petit peu plus. C'est ce qui va faire que, par exemple, quand vous allez manger, avoir envie de manger du chocolat et que vous allez vous dire, bon allez, je fais une exception, que cette exception va prendre une proportion au niveau des quantités plus importantes que ce que vous auriez eu si vous aviez l'habitude d'en manger de manière assez régulière. Donc c'est pour vous montrer que c'est complètement contre-productif et très malsain de vous affamer et de ne pas manger à votre faim. Et pour ça, je vous recommande vraiment d'aller voir un professionnel, une nutritionniste qui va pouvoir déterminer avec vous le nombre de calories dont vous avez besoin. Mais voilà, pour en revenir à ce deuxième point qui est d'arrêter les régimes restrictifs et toutes les restrictions en tout genre et les interdictions sur les aliments, ça m'a fait beaucoup rire parce que la dernière fois, j'ai posté une story. J'étais dans un hôtel et je prenais mon petit déjeuner, j'avais une salade de fruits, un thé et des viennoiseries. Et il y a une de mes abonnées qui m'envoie oh, « Mais tu manges des croissants? Tu manges des pains au chocolat ?» Et moi j'étais choquée en mode « Ben oui, j'en mange !» Où est le problème en fait? Parce qu'encore une fois, tu peux manger un pain au chocolat et toujours manger sainement. Manger sainement, ça veut juste dire donner à ton corps les bons aliments, les bons nutriments dont il a besoin. Ça veut pas dire ne jamais manger de chocolat, ne jamais manger de pizza. C'est vraiment trouver l'équilibre parfait pour toi. Ce qui est sain, c'est justement de savoir dire oui à ces aliments qui te font plaisir, de pouvoir manger une pizza, de pouvoir manger un pain au chocolat. Moi, je me prive de rien. Le fait de manger sainement, c'est de savoir se dire je mange cet aliment que je sais malsain dans une quantité raisonnable et à une fréquence raisonnable, c'est-à-dire pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je suis pas d'accord. Pour moi, manger sain, c'est trouver un équilibre. Mais c'est même pas trouver un équilibre, c'est respecter l'équilibre que le corps a envie, lui, d'avoir. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir manger des aliments gras, caloriques, sucrés, ce genre de choses, mais en contrepartie, le corps va aussi nous envoyer des envies vers des aliments plus nutritifs, comme des légumes, de la viande, des féculents, ce genre de choses, qui vont apporter des nutriments qui sont aussi importants. Il n'y a pas que les gâteaux ou ce genre de choses qui est important pour le corps. Donc quand on me dit que oui, si je m'écoute, je vais manger que des aliments de la junk food, gras, malsains, c'est qu'il y a un problème de comportement alimentaire derrière. Une personne avec un comportement alimentaire normal n'aura jamais ce genre de réflexion et ce genre de façon de penser en fait. Donc c'est très important de noter que si vous avez ce genre de peur, ce genre de crainte, qu'il y a un problème derrière et que ça va être super important pour vous, si vous voulez sortir de ce truc-là, de pouvoir aller voir un thérapeute qui est spécialisé dans le comportement alimentaire. De ne pas sauter de repas. Si vous sautez des repas, vous allez dérégler votre organisme, vous allez mourir de faim et vous allez vous jeter sur le premier truc unhealthy que vous trouvez justement pour vous réconforter. Et dans sauter des repas, je considère aussi que le goûter, ça peut être un repas si vous en avez besoin. Encore une fois,
Si vous rentrez chez vous 18h30 que vous êtes mort de faim, ça veut dire que vous avez besoin d'un goûter. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que si elles prennent un snack pendant l'après-midi, elles vont grossir. Or c'est tout l'inverse. Justement, si vous donnez à votre corps les nutriments qu'il réclame, parce que si vous avez faim, c'est que votre corps réclame des nutriments, et bien vous n'aurez aucun problème de prise de poids. Et justement, j'ai fait plein de vidéos sur mes snacks healthy. Mais encore une fois, ce qui est très important d'apporter à votre organisme, c'est les bons lipides et beaucoup de protéines aussi, donc c'est pour ça que j'adore les oléagineux, c'est parce qu'ils contiennent les deux en très grande quantité, et aussi des fruits, parce que comme les fruits c'est sucré, justement ça vous permet de ne pas avoir cette tellement grande envie de sucre, parce que c'est beaucoup mieux de consommer du fructose que du saccharose. Mais dans tous les cas, je vous conseille de consommer les fruits entiers, parce que sinon, si vous les consommez en jus, vous allez provoquer un pic d'insuline avec Sur le fait de sauter un repas, là, elle part du principe que tout le monde a faim lors des repas principaux, et que oui, en effet, sauter un repas en se disant que si je saute le repas, je vais perdre du poids, bah vous allez vous affamer, et lors d'un prochain repas ou au cours de la journée, vous risquez d'avoir une énorme faim qui fait qu'il y a votre côté primitif qui va prendre le dessus, et ça va être très compliqué pour vous de gérer cette prise alimentaire là. Mais on est bien d'accord que tout le monde n'a pas faim lors des repas principaux. Personnellement, je saute très souvent le petit déjeuner, parce que je n'ai pas faim au moment de prendre un petit déjeuner. Parfois, je vais prendre un petit déjeuner, et là par contre, je vais sauter le déjeuner, parce que puisque j'ai pris un déjeuner et que moi je n'ai pas un gros appétit, ben au déjeuner, je n'ai pas faim, ma faim revient plus tard. Donc parfois, je vais avoir envie de manger dans l'après-midi, et je vais succomber à mon envie, parce que si j'ai une envie, c'est que ça répond à un besoin que le corps a sur le moment, notamment une envie de manger émotionnelle. Si j'ai une envie de manger dans l'après-midi, bah, il y a de très fortes chances que le repas du soir, je vais le sauter, parce que je n'aurai pas cette sensation de faim. Donc il faut bien avoir en tête que oui, sauter un repas si on a faim, ben c'est pas conseillé. Si on n'a pas faim, ben clairement vous répondez juste aux besoins de votre corps, vous êtes juste en train de l'écouter. Donc je vois pas où est le problème de sauter un repas, c'est pas ça qui vous fera prendre du poids. Contrairement à certaines vidéos sur lesquelles j'ai pu réagir, celle-là je la trouve vraiment très intéressante, parce que il y a d'un côté la restriction, et d'un côté le fait de dire que la restriction c'est pas bien. Et alors avec le regard que j'aurais pu y avoir avant, j'aurais dit ouais bah cette vidéo est top, c'est exactement ça, elle a tout compris. Sauf que non, avec le regard que j'en ai aujourd'hui, avec ma formation de comportementaliste, avec mes expériences, avec les expériences de mes patients, enfin avec tout mon vécu en fait, qui est en lien avec le comportement alimentaire, bah là je peux vous affirmer, malgré qu'elle y mette toute la bonne volonté du monde pour donner des conseils qui d'un point de vue comportemental sont plutôt bons, à côté de ça elle a un discours aussi hyper dans la restriction. C'est typiquement des conseils que pourrait donner une diététicienne qui n'aurait pas fait de formation comportementaliste, mais qui s'inspirerait de ce mouvement-là pour pouvoir donner des conseils qui puissent être un petit peu plus adaptés au comportement alimentaire des gens. Sauf que c'est ce que j'expliquais à certaines collègues à qui j'en avais un petit peu parlé, qui fonctionnent de cette façon-là, c'est qu'une fois qu'on a suivi la formation ou une formation officielle de comportement alimentaire, on se rend bien compte que travailler sur le comportement alimentaire et donner en même temps un rééquilibrage ou des conseils de rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire de restriction, les deux vont pas du tout ensemble. Les deux s'opposent en fait. Donc chercher à avoir un comportement alimentaire normal tout en ayant des règles de restriction, un petit peu comme ce qui s'est passé dans cette vidéo, ben, quoi qu'il arrive, c'est voué à l'échec, parce que le comportement alimentaire sera pas normal et la restriction prendra toujours le dessus. Je sais pas ce que je fais avec mes mains, mais... Oui, je sais, je bouge beaucoup mes mains, mais parce que je suis très visuelle, et des fois même quand je suis au téléphone en train de faire des consultations, je suis toute seule derrière mon téléphone à faire des gestes machin nanan, parce que j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de m'extérioriser quand je parle, parce que je suis une personne comme ça qui est passionnée et qui a besoin de visuel, donc voilà, je m'explique en même temps à moi-même pour que ce soit plus fluide, je sais pas. Le fait de bouger, ça doit fluidifier la connexion au niveau des neurones, ça m'aide à réfléchir. Bref, vous m'avez compris. En attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, si vous avez apprécié celle-ci, qui je pense va être assez longue, mais pour lequel j'avais beaucoup de choses à dire, je vous laisse liker la vidéo, la partager, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.